Bonjour à tous, Nicolas Ferreira, je suis directeur général adjoint du pôle Finance Innovation. Je suis ravi d'accueillir Lucas Verdon de la région Île-de-France aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à l'appel à projets sur les grands lieux d'innovation. Un petit mot avant de commencer rapidement sur le pôle. Et, euh, et bienvenue à tous, je regarde le chat. Voilà, bonjour, bonjour Laurent. Alors, vous connaissez certainement le pôle. On est un hub d'innovation avec pour objectif de rassembler l'ensemble de l'écosystème financier autour des sujets d'innovation, de compétitivité, de nouvelles technologies. Le pôle, c'est une politique publique au départ qui a été lancée par l'État avec différents ministères, ministère de l'économie, ministère de la recherche, ministère de l'agriculture aussi, et les régions qui sont du coup des acteurs très importants sur cette politique et très porteurs en fait des politiques d'innovation. Nous, Finance Innovation, on est rattaché à la région Île-de-France, qui est donc un partenaire essentiel pour le pôle. Et on estimait que c'était vraiment important finalement de faire connaître les actions de la région Île-de-France auprès du tissu économique francilien. C'est la région a énormément d'outils qui permettent justement de financer l'innovation. Alors il y en a certains qui sont déjà très connus, hein, InnovUp, PMUp, euh, et d'autres qui fonctionnent plus, on va dire, de manière cyclique. Cet appel à projet à grand lieu d'innovation, il me semble que c'est pas, voilà, c'est la quatrième édition, c'est quelque chose qui se renouvelle assez régulièrement et qui, je pense, va intéresser beaucoup d'acteurs. Ça permet encore une fois de contribuer au dynamisme de la région. C'est très important pour nous parce que dans le secteur fintech et innovation dans la finance, la grande majorité se situe en région Île-de-France. Pas que, hein, on en a beaucoup dans les autres régions aussi. Mais quand même, l'écosystème finance-innovation, il est essentiellement francilien. Et donc, c'est important pour nous de faire connaître ce dispositif. Une première qu'on fait sur cet appel à projet, mais qu'on sera, je pense, amené à renouveler, parce que Lucas va nous expliquer plus tard, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Euh, je vais laisser la parole à Lucas. J'ai envie de dire, profitez-en qu'il est là pour poser des questions. Justement, c'est l'objectif du webinaire, c'est que ça soit interactif. Je pense que vous pouvez aussi poser des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. On est, euh, on sera très ouvert et ça permettra, je pense aussi, de clarifier pour tous les participants. Et ben Lucas, je vais te laisser du coup la parole et merci encore pour cette présentation. Merci beaucoup Nicolas. Donc bonjour à tous. Peut-être pour me présenter d'abord, donc moi je travaille à la région Île-de-France au service filière et innovation. Et donc en fait, j'ai à la fois la charge des incubateurs franciliens et à la fois le dispositif Grand Lieu d'innovation que je vous présente aujourd'hui sous sa forme d'appel à projet. Donc pour vous donner le contexte, comme le disait Nicolas, on n'est pas sur la première version de cet appel à projet. Et en fait, c'est la déclinaison régionale des programmes d'investissement d'avenir où là, on est sur un appel à projet cofinancé et État et région dans le cadre du PIA 4. Donc cet appel à projet Grand Lieu d'innovation, leader PIA 4, que je vais vous présenter aujourd'hui. Peut-être d'abord pour vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, nous, à travers cet appel à projet, on vise à faire émerger des unités industrielles partagées, des plateformes de services, tout ce qui va pouvoir permettre en fait à des entreprises d'une même filière de mutualiser leurs investissements. C'est-à-dire qu'on vise vraiment à la création d'espaces qui vont permettre de mettre en commun, par exemple, des compétences techniques. C'est-à-dire que sur une filière donnée, on pourra avoir des lieux où on aura accès à des équipements de la recherche publique, on pourra mutualiser des travaux de R&D. Tout ce qui est en fait investissement nécessaire à l'innovation, à la conduite de preuves de concept, des tests ou d'autres travaux qui permet en fait d'améliorer la compétitivité de la filière. Ces espaces, ils peuvent mettre en commun des compétences et puis aussi des outils, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois sur des outils à vocation technologique, comme des plateformes de recherche, des bancs d'essai, ce type de choses, ou même des outils non technologiques. Ça peut être des apports concernant la logistique, les achats, le design, l'économie circulaire,
On est sur quelque chose d'assez large. En tout cas, grand lieu d'innovation, nous, ce qu'on entend, c'est vraiment des espaces partagés, des lieux partagés qui permettent de favoriser les collaborations entre entreprises d'une filière donnée. L'objectif, en fait, pour nous, la région, à travers cet appel à projet, ça va être de renforcer la compétitivité des filières stratégiques, c'est-à-dire d'équiper la filière de lieux qui seront financés par des acteurs plutôt grands groupes ou acteurs de la recherche, mais tout le monde est éligible. Et en fait, ces lieux vont bénéficier ensuite, on va avoir une capacité d'entraînement auprès des PME, des ETI, des jeunes startups de la filière. Et ils vont permettre du coup de structurer cette filière, de lui faire gagner en compétitivité, de lui permettre d'avoir des avantages comparatifs. Ça va être vraiment des lieux qui vont entraîner la filière vers plus d'innovation. Qui on cible à travers cet appel à projet? Ceux qui vont pouvoir candidater à l'appel à projet sont des répondants uniques, donc c'est-à-dire que ça va être un porteur de projet, un dossier, une subvention. Le porteur de projet, ça peut être une entreprise ou une structure qui va la fédérer, donc un GIE, une association d'entreprise, un pôle de compétitivité aussi, par exemple. Ça peut être aussi un organisme de recherche ou de transfert de technologie, une université, une société d'économie non mixte. Ça peut être aussi même une collectivité. L'idée, c'est d'avoir en tout cas un acteur fort pour la filière qui se propose de porter un lieu qui bénéficiera à l'ensemble des acteurs. Le répondant peut avoir des partenaires dans son projet, mais il faut savoir que les partenaires ne seront pas financés par l'appel à projet. On est vraiment sur un répondant unique, un bénéficiaire unique. On rencontre souvent, en tout cas, nous, des partenaires qui déposent un projet en association avec des acteurs, souvent de la recherche, du grand public, ou même d'autres entreprises qui les aideront sur le projet. Donc, quel est le type de soutien qu'apporte l'appel à projet? On va être sur un soutien d'ordre financier, donc jusqu'à 2 millions d'euros par projet, cofinancé à 50% par l'État et à 50% par la région Île-de-France. L'aide sur cet appel à projet, il faut bien l'avoir en tête, on sera en moitié subvention et en moitié avance récupérable. Voilà, c'est la particularité de l'appel à projet. Les critères qui vont permettre de pouvoir bénéficier de cette aide, finalement, cette aide, qu'est-ce qu'elle finance? Donc, on est vraiment sur des dépenses d'investissement. C'est-à-dire que c'est un soutien d'investissement pour des dépenses éligibles d'investissement. Qu'est-ce qu'on entend par dépenses éligibles d'investissement? Nous, on rendra éligible tout ce qui va être des dépenses d'investissement, j'ai envie de dire classiques, comme de l'aménagement de locaux, l'investissement de matériel dans des équipements, des machines. Ça peut être aussi les solutions digitales qui vont être adossées à ces équipements. On ne va pas rendre éligible, nous, les investissements de remplacement. Et de manière un peu plus originale, on peut aussi prendre en compte les prestations d'études un peu préopérationnelles, tout ce qui est concours d'architecture, études de faisabilité, études d'opportunité. Et on peut aussi, à la marge, rendre éligibles les frais d'animation, ce qui va être en fait nécessaire pour animer le lieu. Concrètement, oui. Pardon, excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par investissement de remplacement? Souvent, ça va être si on veut, en fait, au sein d'un lieu déjà existant, poser une candidature pour renouveler un peu l'offre du lieu. On ne sera pas forcément en capacité, nous, de financer des investissements qui existaient pour leur remplacement, en fait. Ok, donc c'est vraiment sur des créations de nouveaux, Tout à fait. de En nouveaux se locaux. disant que ce qui est nouveau sera plus innovant, si je le dis grossièrement. Ok. Donc sur les dépenses éligibles, cette assiette-là, nous, au minimum, elle doit être d'1 million d'euros si le projet veut être éligible. Et l'appel à projet interviendra à hauteur de 50% maximum des dépenses, jusqu'à 2 millions. Donc 2 exemples très concrets. Un premier projet qui a 1 million de dépenses éligibles pourra prétendre maximum à 500 000 d'aides. Un projet qui a 5 millions de dépenses éligibles pourra prétendre maximum à 2 millions d'aides. Voilà. Peut-être aussi pour vous donner des éléments concrets sur ces lieux, quand je vous parle de lieux de mise en commun, on va être sur, par exemple, des incubateurs, des unités. Alors, ça va moins concerner le domaine de l'innovation, mais ça peut être des unités de production expérimentale, des lignes expérimentales. Sur d'autres filières, on peut être sur des sites d'essai, par exemple un aérodrome pour tester de nouveaux véhicules volants, une piste d'essai ou un circuit pour des nouveaux véhicules. On peut être sur des plateformes technologiques pures et dures.
Et puis, par exemple, dans le cadre de la finance, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, un des précédents appels à projets a rendu lauréat l'incubateur lié au FinTech de Paris Senco, donc le Swave, qui était donc du coup un lieu à la Défense à l'époque. Donc la demande, c'était vraiment de pouvoir aménager ce lieu pour en faire un espace ouvert à l'ensemble des startups et acteurs du secteur des FinTech. Donc, très concrètement, ça peut être par exemple en lien avec les projets de finance, des incubateurs ou des accélérateurs. Ça peut être sur des sujets plus productifs, des unités industrielles, des locaux de production, ce type de choses, des machines aussi pour expérimenter. Les critères de sélection, nous, qu'on va appliquer, il va y avoir un premier gros volet sur, on va dire, la soutenabilité financière du projet. C'est-à-dire qu'il faut déjà absolument que le projet présente 50% d'autofinancement. Vu qu'on l'a dit, de toute façon, l'appel à projet n'ira pas au-delà de 50% des dépenses. Donc le reste des dépenses soit financé. Et il faut qu'aussi le projet nous propose un plan de financement qui soit équilibré. Puisque je vous le disais, on va avoir quand même un sujet sur ces avances récupérables qu'il faudra à un moment donné rembourser. Et donc, il faut que le projet puisse proposer une indépendance financière à horizon court-moyen terme, j'ai envie de dire. Donc 3 à 5 ans. Et Le plan de... Pardon, oui. pardon, je sais, excuse-moi Lucas, je pose les questions en cours de route. N'hésitez pas aussi dans le chat si vous avez des questions. Le financement, c'est du one shot, donc c'est-à-dire que c'est sur la première année, on va dire la création du lieu, mais à partir de et l'année suivante, après, ça se renouvelle pas. Pas forcément, non. Non. Ok. Voilà, et donc comme on le redit encore, hein, il faut que le porteur de projet, même s'il a des partenaires qui certes ne seront pas financés, montre une implication qui soit aussi financière, ou en tout cas au moins humaine dans le projet. Et enfin, ce qu'on va appliquer au-delà de ces volets un petit peu liés à la soutenabilité du projet, ça va être sa qualité intrinsèque, donc à la fois sa qualité scientifique, qu'est-ce que propose le projet de nouveau et différenciant pour la filière, sa stratégie de diffusion et de valorisation des recherches ou des technos. Comme je vous le disais, si on est sur une plateforme de R&D, par exemple, qu'est-ce qu'on prévoit pour rendre cette plateforme accessible aux PME, aux TPE de la filière, aux startups aussi qui innovent sur ces sujets-là. Le positionnement, donc il faut bien s'inscrire aussi dans les filières stratégiques ou les domaines d'intérêt majeur qui sont ceux de la région, donc les grandes filières définies par la région. Il faut aussi participer au soutien au développement du tissu industriel, notamment auprès des plus petits de la filière. Proposer aussi des impacts en termes d'activité économique et d'emploi en région. Alors là, dans un horizon plus ou moins long terme. En tout cas, qu'on puisse se dire qu'est-ce que ce lieu va offrir comme perspective de développement industriel et commercial. Quels vont être, par exemple, les avantages aussi concurrentiels qu'il va apporter. Par exemple, là, dans le cadre du projet financé pour Paris Senco, l'avantage concurrentiel, c'était de se dire que la filière francilienne, voire française en tout cas, des fintech, allait disposer d'un lieu assez intéressant pour incuber des startups sur le secteur. Si on est sur des sujets plus industriels, par exemple aussi, quels peuvent être les objectifs commerciaux, par exemple, quel segment de marché on va viser, quels produits on pourrait à long terme développer grâce à cette plateforme ou cette unité industrielle, et voire même en fait quelle part de marché on pourrait conquérir. Vraiment se dire que ce lieu aura un impact économique et en termes d'emploi. Et puis après, des sujets un petit peu plus classiques, la qualité de la gouvernance, la qualité du modèle économique et la contribution aussi du projet à la transition écologique de manière la plus stratégique. Hein, et on ne demande pas forcément à ce que le bâtiment soit le plus vertueux possible, mais de manière plus fine, en quoi ces innovations vont permettre aussi d'avancer sur ces sujets-là. Alors, jusqu'à quand est ouvert l'appel à projet? Comme Nicolas le disait, on est sur un appel à projet qui fonctionne de manière cyclique. Donc là, on a une relève qui est ouverte jusqu'au 11 mars 2022. Donc vous avez le lien pour candidater. Et une fois que cette première relève est clôturée, on est dans un délai à peu près de 3 mois d'instruction et d'annonce des lauréats. Il faut savoir qu'en moyenne, on a une relève tous les 1 an et demi. Donc on peut s'attendre à une nouvelle ouverture de l'appel à projet deuxième semestre 2022. De toute façon, on reviendra vers vous sur ce sujet-là. Et donc pour échanger, moi je vous invite à la fois à regarder le lien
qui permet d'accéder à la plateforme où tous ces sujets-là sont réévoqués. Vous avez aussi des contacts, si vous avez des questions assez précises, et de manière plus informelle, vous pouvez aussi échanger avec Nicolas ou avec moi sur ce sujet-là. Je vais aussi prendre les questions, si vous en avez. Alors, j'en vois pas à ce stade, c'est peut-être parce que c'est très clair. Non, mais effectivement, je pense que l'appel à projet est assez clair. Est-ce que tu aurais des exemples, peut-être pas forcément dans le secteur financier, mais d'autres projets qui ont été financés, qui pourraient donner des idées justement aux personnes qui participent? Tout à fait. Alors, on peut, par exemple, je vais pas forcément citer les noms ou les secteurs, mais on a par exemple on a eu un beau projet de plateforme technologique qui en fait proposait très concrètement dans un grand hangar, on va dire, euh, de mettre en place une unité de production expérimentale sur le sujet de contrôle qualité des pièces dans des segments de l'industrie donnée qui en fait perdent beaucoup de temps, d'argent et ont des techniques très polluantes pour inspecter les pièces. Et en fait, c'était un organisme de recherche qui propose de tester des cas d'usage pour en fait faire ce contrôle des pièces de manière non invasive, donc sans utiliser des produits, avec des technologies telles que l'infrarouge, l'intelligence artificielle, les caméras thermiques, pour permettre ce contrôle des pièces, mais de manière non invasive et beaucoup plus économique. Et en fait, le projet finançait ce grand hangar, cette grande unité de production portée par l'organisme de recherche. L'organisme de recherche, lui, ça lui permettra d'avoir des cas d'usage sur ces technologies. Et en échange, il ouvrira sa plateforme à des industriels du secteur. Donc là, on est pile aussi sur cette philosophie de lieu ouvert qui bénéficie à l'ensemble d'une filière donnée. Un autre exemple que je pourrais vous donner, là, on n'était pas forcément dans le cadre de l'appel à projet, mais c'est un type de lieu qui aurait pu très bien candidater, où on était sur un aérodrome qui va expérimenter des nouveaux véhicules volants électriques, type taxi volant. Alors, ils n'ont pas été lauréats par l'appel à projet, mais ça aurait pu être typiquement un lauréat, vu qu'on est sur, pareil, une filière donnée, donc aéronautique mobilité. Et on est sur un espace qui va être ouvert à la fois des gros acteurs, enfin des grands acteurs de l'aéronautique, et des acteurs beaucoup plus de niche ou innovants sur des technologies d'hélice, de recharge, d'orientation satellite, où tout l'écosystème se réunit autour de cet aérodrome. Ok, très intéressant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer une question. Est-ce que des choses comme des centres de formation pour des data scientists, des choses comme ça pourrait rentrer dans ce cadre ou pas forcément? Alors ça peut, moi ce que je dis toujours, c'est il faut de toute façon tenter, hein, ça peut, puisque par exemple, si je remonte un peu ce qu'on disait sur la présentation, euh, on peut déjà à la fois financer tout ce qui est université ou ce type d'acteurs. Donc c'est vrai que tout ce qui est développement des compétences, ça va être intéressant. Et on le disait aussi en introduction, on va être sur des espaces qui vont favoriser la mise en commun de compétences techniques. Donc après, avoir la forme que prendra ce centre de formation, c'est vrai que si on est sur quelque chose d'assez pratico-pratique ou plutôt sur de la formation pro et technologique, à voir comment le projet est présenté, mais il y a ce sujet aussi de développement de compétences. On est sur de la mise à dispo et de la mise en commun d'outils, mais c'est vrai que tout ce qui est compétences techniques, ça peut être très pertinent. Oui, tout à fait. Et il faut qu'il y ait aussi la dimension que ça bénéficie à l'ensemble ou à plusieurs acteurs en tout cas de l'écosystème et pas juste à un seul acteur, quoi. Tout à fait, Ok, tout à alors fait. on a du coup deux questions. Il y a Stéphane Hanache qui demande est-ce que c'est plutôt des projets technologiques et industriels ou est-ce que ça concerne des services également? On va être quand même principalement plutôt sur des projets techno et industriels. Ok, et Laurent Galen, je suis éditeur, je crée une plateforme pour un écosystème.
Est-ce à dire que ce type de projet n'est pas dans dans le cadre, sauf avoir un local cible pour permettre d'expérimenter? Alors c'est une bonne question, c'est toute la finesse des choses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en soi, une plateforme est un lieu, on va dire, virtuel qui pourrait bénéficier à l'ensemble d'un écosystème. Nous, après, dans les dépenses qu'on peut financer, on est quand même sur des investissements physiques et matériels principalement. Donc encore une fois, ça dépend aussi de comment le dossier est proposé. Ça pourrait rentrer, mais en toute honnêteté, ça ne sera pas forcément la priorité. Ok, Stéphane, je ne sais pas si ça répond à la question. Laurent, il est en train de nous faire un complément. Ça marche. Ouais, je pense qu'on est plutôt sur des dépenses effectivement de matériel, de locaux, d'aménagement, ce genre de choses. Donc il faut Tout à fait. et plutôt dans des lieux que des choses, on va dire, digitales, quoi. Après, une plateforme qui délivre des services à un écosystème donné peut, comme je vous le dis, rentrer dedans, mais c'est vrai qu'on va quand même privilégier l'infra en dur, on va dire. Ok, je pense qu'après, pour certains projets, ça vaut le coup d'avoir un échange en direct avec Lucas pour préciser un peu plus le type de projet et Tout voir à fait. comment Mm. ça peut entrer dans le scope. Laurent me demande combien de temps faut-il pour monter un dossier. Alors ça va dépendre de vous, hein, surtout, parce que vous verrez sur la plateforme, il y a un certain nombre de cases à cocher, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui a été présenté ici. Déjà, ce qui va être le plus long pour vous, ça va être de bien définir la stratégie de votre lieu, essayer de nous montrer en quoi justement il y a cette vocation un petit peu de commun pour une filière, ouais, d'outils essentiels à la filière. Qu'est-ce qu'il va faire aussi pour entraîner la filière, quel avantage il va lui apporter. Donc déjà, toute la partie stratégique et positionnement peut prendre du temps. Et puis c'est vrai qu'il faut présenter quand même un plan de financement assez solide. Donc ça peut aussi prendre du temps. En soi, ça dépend aussi quelle est la maturité du projet que vous portez. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour Mars, ça peut être compliqué de déposer. Alors Laurent nous demande si on peut monter un lieu avec une commune. Tout à fait, oui. Oui. Alors je pense qu'effectivement pour mars c'est compliqué, mais le prochain, tu m'avais dit que ça sera au deuxième semestre, vers la fin A du priori, semestre. oui. On s'oriente vers du deuxième semestre. Oui. Voilà, donc du coup ça laisse, je pense, le temps de mûrir un peu le projet. Exactement. Sachant que souvent dans ce type de projet, nous ce qu'on a vu au pôle, c'est que ça peut être aussi la subvention, elle peut venir en complément d'une idée ou d'un projet qui existait déjà, qui a déjà une certaine maturité, et donc ça va donner un coup de pouce pour construire, on va dire, le projet et pour le lancer, quoi. Exactement. Ça peut être. Nous, on viendra que sur la partie innovante et espace qui va apporter des services pour la filière. Mais c'est vrai que si ça s'adosse sur déjà un lieu existant, ça peut permettre d'être bien plus mûr et convaincant même dans la démonstration. Mm. Soit un lieu existant ou un projet qui était déjà en phase de conception et qui a besoin aussi d'un coup de pouce pour se lancer, quoi. Mm, tout à fait. Alors, Adriano, pour le financement Startup International, en tout, l'Europe en logiciel et la livraison physique. Euh, je suis désolé, j'ai pas très bien compris la question. En logiciel. Alors, c'est pas trop, je pense, des projets portés par des startups, hein. Enfin, ça peut. Alors ça peut, mais c'est vrai que par rapport à tous les critères qu'on a évoqués, notamment le plan de financement à 3-5 ans, ce type de choses,
La capacité à entraîner une filière quand on est une startup, ça peut être plus difficile. Ouais, il faut avoir déjà... Bon, les startups peuvent parfois être des partenaires, mais ça va pas forcément être le répondant. Oui. Ok, on a Rita, je crois, qui est en train de poser une question. Alors, pour répondre à votre question, Rita, encore une fois, ça dépend du projet porté par la startup. Si c'est un projet de financer, d'ouvrir un grand lieu, d'ouvrir un incubateur, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il faut derrière le modèle éco qui va bien pour le fonctionnement du lieu et le plan de financement pour sa pérennité. Oui, et puis je pense que, alors sur l'appel à projet, Lucas, il a évoqué un élément important tout à l'heure, c'est que c'est un répondant et donc une entité qui est financée, mais ça n'empêche pas effectivement de rassembler un écosystème et que Tout à du coup fait. l'écosystème peut être financeur, cofinanceur du projet, puisqu'il faut un modèle économique. Donc je suppose que c'est des utilisateurs, mais ça peut être aussi des partenaires, des sponsors, ce genre de choses. Tout à fait. Donc effectivement, c'est le sujet, c'est la pérennité du lieu et penser la subvention comme un coup de pouce pour le lancement finalement. Exactement. Et en fait, quand on dit la subvention finance un répondant unique qui lui-même est le porteur de projet, en fait, c'est la subvention finance le lieu. C'est pour ça qu'on a besoin de ce répondant unique qui soit celui qui va être tête de proue du lieu, celui qui va le construire, qui va le gérer. Enfin, après, les partenaires avec lesquels il travaille pour faire fonctionner son lieu, en soi, peuvent être des startups. Mais c'est vrai que là, tout de suite, ça me vient pas forcément, mais pourquoi pas, hein. Ok, alors au tout début aussi, on a eu une personne qui nous a demandé si les slides seront disponibles. Si on peut envoyer les slides aux inscrits, Lucas, ça pose pas de problème. Absolument, non, non, aucun problème. Ok, donc on va envoyer les slides. Alors, Stéphane qui me pose la question du côté du pôle, quelle position sur le domaine FinTech et InsurTech? Euh, alors nous, effectivement, on s'est posé la question, puisque on est effectivement une des cibles potentielles pour ce type d'appel à projet. Pour le mois de mars, ça va être un peu short pour nous, mais clairement, oui, on se pose la question si ça serait pas une évolution potentielle pour le pôle. On réfléchit à voix haute, hein. Mmh. J'annonce rien de particulier, mais c'est vrai que ça pourrait être une possibilité pour nous, oui. Ça aurait du sens en tout cas. Alors, Adriano est en train de poser une question. Peut-être Lucas, si tu peux mettre juste la dernière slide qu'on était coordonnée. Oui, De toute façon, on va envoyer les slides à tous les inscrits juste après le webinar et avec les coordonnées de Lucas, qui peut, voilà, pour ceux qui ont envie de prendre contact avec lui pour creuser. Eh ben, oui, oui, tout à fait, Stéphane. On est d'accord. Euh, alors, s'il n'y a plus de questions, de toute façon, Lucas est à votre disposition. Ok, Adreno, bah bien reçu. Et de toute façon, vous pourrez prendre contact avec Lucas à la fin. Et bah, merci à tous pour vos questions. Et merci beaucoup, Lucas, pour les précisions et pour la présentation. Je pense qu'on fera une petite piqûre de rappel. Le webinar sera disponible du coup en visio, en replay. Sur Clément, la il chaîne va. YouTube de Finance Innovation, tout à fait, Voilà, et puis je pense qu'on d'ici mettra demain matin. Ouais. on mettra aussi dans le lien vers le mail. Comme ça, vous pourrez réécouter les échanges. Eh bien, super. Bah, merci à vous en tout cas aussi. merci à tous et bonne soirée, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.